Encore une nouvelle mise à jour sur YouTube, cette fois-ci sur les shorts. À partir du 15 octobre, les shorts vont faire jusqu'à 3 minutes de long. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avant le 15 octobre, tous les contenus qui vont être de moins de 3 minutes seront des vidéos longues, donc moins de 3 minutes mais plus de 1 minute. Et après le 15 octobre, tous les contenus du coup au shorts format qui feront moins de 3 minutes seront des shorts. Donc il sera possible de faire une vidéo de 2 minutes 50 qui sera au format shorts après le 15 octobre. Et il faut que ce soit au format shorts du coup, donc au format téléphone. Si du coup les vidéos sont au format long, encore au format paysage et qu'elles font 2 minutes 50, alors ce sera considéré quand même comme des vidéos longues. Également, toutes les vidéos qui faisaient 2 minutes ou 2 minutes 50 avant le 15 octobre seront encore considérées comme des vidéos longues. Alors bon, on le sait, YouTube a beaucoup misé sur les shorts, mais qu'est-ce que ça veut dire avec cette mise à jour? Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Tout simplement, ils font ça pour permettre aux utilisateurs de mettre du contenu plus long, comme sur Instagram, comme sur TikTok surtout, et de pouvoir faire concurrence à ces personnes-là. Également, ça permet aussi de créer des histoires un peu plus longues dans les contenus shorts, de peut-être mettre des tutoriels dans les contenus shorts qui sont un peu plus poussés, un peu plus travaillés. Et également, pour moi, par exemple, ce qui va m'aider et ce qui va sûrement vous aider aussi vous en tant que créateur de contenu, c'est en fait si vous faites une vidéo longue qui de base était pour TikTok et Instagram, donc de 1 minute 30, au final à chaque fois que vous deviez la publier sur YouTube, vous deviez couper simplement la vidéo pour qu'elle soit à 1 minute maximum. Donc ça c'était un peu chiant si on voulait republier partout un contenu shorts qui était d'1 minute 30 voire 2 minutes. Maintenant ça va être possible de le faire également sur YouTube sans avoir à couper tout ça. Par contre maintenant ce qui est un peu bizarre avec cette nouvelle fonctionnalité, c'est que si votre shorts fait moins de 1 minute, alors là vous pouvez utiliser les musiques de la bibliothèque YouTube qui vous présente, donc des musiques qui sont souvent copyright, mais là vous pouvez les utiliser pour moins d'1 minute parce que YouTube le présente. Par contre si le short fait plus de 1 minute, donc il est entre 2 et 3 minutes, voire 1 minute 30 par exemple, et là vous pouvez plus utiliser les musiques de YouTube. Là vous allez devoir utiliser des musiques libres de droit, ou sinon des musiques qui sont dans la bibliothèque libre de droit de YouTube. Et sinon simplement votre vidéo sera totalement supprimée, c'est-à-dire qu'elle ne sera pas visible dans le monde entier. Donc c'est un peu bizarre, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il y a une différence entre les vidéos qui font moins d'1 minute et les vidéos de plus d'1 minute. Peut-être que c'est parce que du coup tu utilises le son en entier du créateur, vu que les sons de la plupart du temps durent environ 3 minutes. Et du coup ils vont pas aimer ça, les producteurs de musique, et YouTube a pas réussi à trouver un accord pour ça. Je sais pas trop, mais c'est un peu bizarre. Du coup, utilise plutôt des musiques libres de droit si tu fais des vidéos de plus d'1 minute en shorts. Maintenant, parlons de la monétisation avec ce nouveau contenu shorts. Et tout simplement, ces nouveaux contenus shorts seront soumis aux règles de la monétisation des shorts. Donc, est-ce que du coup le RPM va être plus élevé, sachant qu'à l'heure actuelle c'est à peu près 5 centimes les 1000 vues, ce qui est vraiment extrêmement faible? Est-ce que si par exemple tu fais une vidéo de 3 minutes, ça va arriver à 15 centimes, ce qui est toujours extrêmement faible? Et du coup, autant faire une vidéo longue, je pense, puisque le RPM va être de 1-2 dollars pour une vidéo longue, donc c'est complètement débile. Et du coup autant faire des vidéos longues si c'est pour une vidéo de 3 minutes. Également, ce que ça veut dire en termes de monétisation, c'est que il faut toujours faire 10 millions de vues si tu veux simplement être éligible à la monétisation en faisant que du shorts. Mais du coup si tu as du contenu qui fait 3 minutes et que tu as du contenu qui fait 1 minute, ça revient au même, il faut toujours faire 10 millions de vues, donc c'est un peu bizarre. Quel est mon avis là-dessus du coup? Moi personnellement je pense que c'est une bonne chose pour les gens qui du coup faisaient de la republication de contenu un peu plus long, comme ça ils n'ont pas à réduire. Maintenant, est-ce que ça va vraiment être intéressant de faire spécifiquement des shorts que sur YouTube de plus d'1 minute, voire 3 minutes maximum, donc 2 minutes 50 imaginons? Je ne pense pas, je pense que personnellement il est beaucoup plus intéressant de faire simplement des vidéos longues de 2 minutes 50 que des shorts de 2 minutes 50. Donc si tu es un créateur de contenu normal en quelque sorte et que tu cherches à optimiser tes vues, ça va pas être une fonctionnalité qui va te permettre d'exploser de n'importe où. Par contre, si par hasard tu as des vidéos qui font plus d'1 minute, tu peux les publier, ça va t'aider et c'est un petit peu une aide en quelque sorte pour quelque chose que tu pouvais pas faire avant, que maintenant tu peux faire. Donc voilà. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire de cette nouvelle mise à jour de YouTube. En ce moment ils font vraiment plein de mises à jour, ils ajoutent plein de choses. Dis-moi si tu aimes bien ou pas et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu veux en savoir plus sur comment faire pour réussir sur YouTube et si tu veux aussi être au courant des nouveautés qui arrivent en permanence sur YouTube. N'hésite pas du coup, à tout de suite dans d'autres vidéos peut-être. Ciao.